le silence de la nuit. Un instant où tout semble suspendu, mais dans cette quiétude, quelque chose de magnifique peut se produire. Et toi, es-tu prêt à accueillir cette bénédiction? Ce lundi, un geste simple mais significatif peut ouvrir la porte à une transformation que tu n'avais jamais imaginée. Peut-être que ce moment sera celui où une divine miséricorde se manifestera dans ta vie, Inch'Allah. L'importance de l'invocation. L'invocation, ou dua en arabe, est bien plus qu'une simple prière. C'est l'acte qui nous relie à notre Créateur, un acte spirituel profond et transformateur. Dans le Coran, Allah nous invite à l'invoquer, en promettant sa réponse, « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir, 40, 60. Cette promesse n'est pas seulement un appel à la prière, mais un message d'espoir. C'est une assurance qu'il y a toujours une lumière qui brille dans la prière, même dans les moments difficiles. Mais alors, pourquoi certains témoignent-ils de miracles après avoir invoqué? C'est là que réside toute la beauté de l'invocation. Ce n'est pas la forme qui compte, mais l'intention, la sincérité et la persévérance. Lorsque tu invoques avec une foi profonde, chaque mot devient une promesse, un lien vers la miséricorde divine. Chaque invocation est une forme de communication intime avec Allah, où tu partages tes peines, tes espoirs et tes rêves. C'est dans ces moments de vulnérabilité que l'on se rapproche de sa grandeur et de sa générosité infinie. L'invocation n'est pas seulement une demande matérielle, mais aussi un moyen de purifier le cœur. Lorsque nous invoquons, nous libérons notre âme des fardeaux et des inquiétudes du quotidien. La répétition de l'invocation, loin d'être une simple habitude, devient un acte de purification intérieure. Cette répétition transforme notre lien avec Allah et fortifie aussi notre patience et notre résilience. Il ne s'agit pas uniquement d'attendre une réponse immédiate, mais de comprendre que chaque invocation est un acte de soumission, un témoignage de notre confiance en la sagesse divine. Chaque invocation, même la plus simple, possède un pouvoir immense. Elle peut non seulement guérir les blessures du cœur mais aussi ouvrir des portes qu'on pensait fermées. Certains appellent cela des miracles, mais en réalité, c'est la manifestation de la miséricorde d'Allah, qui répond toujours de la manière la plus juste, même si la réponse ne vient pas immédiatement. La patience et la foi dans cette attente sont aussi des épreuves qui façonnent notre caractère et notre foi. Pour illustrer cela, pense à l'histoire de la mère de Moussa, Moïse, qui, dans un moment de grande détresse, a invoqué Allah lorsque son fils était en danger. Sa prière ne fut pas seulement une demande, mais un acte de foi totale. Allah répondit par un miracle, non seulement son fils fut sauvé, mais il devint un prophète. Cette histoire nous rappelle que l'invocation, même dans les moments les plus sombres, porte en elle une lumière. C'est cette lumière qui éclaire les chemins les plus difficiles de notre vie. As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle certains témoignent de miracles après avoir invoqué? Ce n'est pas un hasard, ni une coïncidence. Il existe un lien profond entre notre foi, notre sincérité, et la manière dont nos invocations sont accueillies. Chaque mot que tu prononces est une promesse d'Allah, une promesse qui ne brise jamais. C'est dans la foi et l'humilité que réside la véritable force de l'invocation. L'impact d'une invocation répétée. Il est facile de penser qu'une prière répétée devient une simple routine. Pourtant, cela n'est pas le cas. Réciter une invocation 100 fois, ou plus, n'est pas une action vide de sens. C'est bien plus qu'un geste mécanique, c'est un acte de foi profonde, une quête constante de la proximité divine. Lorsque tu répètes une prière avec sincérité et concentration, chaque mot devient une lumière qui éclaire ton cœur, une lumière qui dissipe les ténèbres de tes pensées, de tes inquiétudes et de tes doutes. Cette répétition n'est pas seulement physique, elle est avant tout spirituelle. Imagine-toi, à chaque récitation, te rapprocher un peu plus de ton Créateur. Chaque mot devient une promesse de bénédiction, chaque syllabe une invitation à un changement positif. Une invocation répétée n'est pas seulement une demande adressée à Allah, mais aussi un moyen de se plonger dans une conversation continue avec lui. C'est une forme de méditation, une manière de purifier ton âme et d'affiner ta relation avec Allah. C'est un chemin direct vers une connexion plus profonde, où chaque récitation s'imprègne de la présence divine. Le pouvoir de l'invocation répétée réside dans sa capacité à transformer ton état d'esprit. Ce n'est pas une question de nombre, mais de qualité. Parfois, la répétition crée un espace sacré, où ton cœur, ton esprit et ta foi se rejoignent dans une harmonie parfaite. Cela devient un moyen de transcender les préoccupations du quotidien et de s'immerger dans l'immensité du divin. C'est dans cette immersion que la véritable beauté de l'invocation répétée se manifeste. De nombreux témoignages racontent des bénédictions inattendues, des guérisons miraculeuses, des réponses aux plus grandes interrogations de la vie. Comment expliquer autrement des changements soudains, des portes qui s'ouvrent alors qu'on pensait qu'elles étaient fermées à jamais? Peut-être n'est-ce pas le fruit du hasard, mais plutôt un signe que l'invocation, même répétée, n'est jamais vaine. Chaque prière, chaque mot prononcé, porte en lui une promesse divine. Cette promesse se manifeste souvent sous forme de clarté mentale,
de guidance spirituelle, ou de bénédiction, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Mais la véritable question est la suivante: es-tu prêt à accepter ce miracle? L'invocation répétée peut changer ta vie, mais elle demande de la patience, de la persévérance, et surtout, de l'humilité. Accepter le miracle, c'est avoir la foi que la réponse d'Allah viendra au moment le plus juste, même si elle diffère de ce que tu attendais. Parfois, la véritable bénédiction réside dans la patience et la confiance que tu places dans le processus divin. L'invocation répétée est un acte de foi totale, où tu mets ton cœur dans chaque mot, et où tu attends, sereinement, la réponse divine. Réfléchis à ces moments où, après avoir invoqué, tu as ressenti une paix inexplicable, un apaisement profond. C'est ce que l'invocation répétée peut offrir, la paix intérieure. Ce n'est pas uniquement le résultat matériel qui doit être recherché, mais l'élévation spirituelle que chaque récitation peut apporter. C'est un chemin vers la purification de l'âme, une occasion d'approfondir ta relation avec Allah, et de recevoir des bénédictions qui surpassent ce que tu avais imaginé. Alors, qu'attends-tu pour t'engager pleinement et découvrir le pouvoir de cette invocation répétée? Le miracle du lundi. Mais pourquoi ce lundi? Pourquoi ce jour en particulier? Parfois, dans la vie, certains moments semblent avoir une énergie particulière, une ouverture spéciale qui n'existe pas les autres jours. Le lundi est l'un de ces moments. Dans l'islam, chaque jour porte sa propre bénédiction, mais le lundi semble avoir une signification particulière, presque magique. C'est un jour qui symbolise un nouveau départ, une nouvelle opportunité pour s'approcher d'Allah et recevoir ses bénédictions. C'est comme une fenêtre ouverte sur la miséricorde divine, un moment où les cieux sont plus proches, prêts à répondre aux prières sincères de ceux qui cherchent leur Créateur. Pourquoi le lundi en particulier? Ce n'est pas simplement une coïncidence. Le prophète recommandait de jeûner ce jour-là. Pourquoi le jeûne? Parce qu'il symbolise la purification du corps et de l'âme, un acte de dévouement total à Allah. Mais au-delà du jeûne, c'est un jour où nous sommes invités à renforcer notre lien spirituel avec lui, à nous rapprocher de sa lumière. Le lundi est ce jour où la lumière divine envahit plus abondamment notre cœur. C'est comme une bouffée d'air frais après une semaine parfois lourde, un moment particulier où la miséricorde d'Allah se fait sentir plus intensément. Et si tu décidais de commencer ce lundi en répétant cette invocation 100 fois? Ce n'est pas seulement une question de nombre, c'est un acte de foi profonde qui te relie à Allah. En répétant cette prière, tu t'alignes avec une fréquence divine, te préparant à capter des bénédictions et des réponses spirituelles. C'est un acte de confiance, de soumission et de persévérance, en croyant que la réponse d'Allah peut se manifester à ce moment précis. Le miracle du lundi, c'est cette opportunité de voir ta vie changer, de recevoir des bénédictions, des réponses à tes prières, ou simplement un apaisement pour ton cœur. Lorsque tu t'alignes spirituellement avec ce jour, tu ouvres des portes qui semblaient fermées. Les bénédictions commencent à se déverser, non seulement pour toi, mais aussi pour ton entourage. Ce n'est pas une promesse vide, mais une réalité qui témoigne que certaines fenêtres spirituelles s'ouvrent à des moments spécifiques. Le lundi en fait partie. Mais il faut aussi être prêt. Le miracle du lundi ne dépend pas seulement de la répétition d'une invocation, mais aussi de ta sincérité. Es-tu prêt à accueillir ces bénédictions, à les accepter dans toute leur pureté? Es-tu prêt à voir, au-delà de l'évidence, la manière dont Allah répond à ton appel? Le miracle, ce n'est pas uniquement la réponse que tu attends, mais aussi la manière dont tu te prépares à recevoir ce qu'Allah a de meilleur pour toi, même si cela diffère de ce que tu imagines. Le lundi devient ainsi un moment propice pour activer une nouvelle phase spirituelle dans ta vie. Peut-être que ce lundi sera celui où tout changera. Peut-être qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, t'offrira le miracle que tu cherches, mais il est important de garder la foi. Le lundi est un moment où la lumière divine brille plus intensément, où les invocations sont particulièrement puissantes. Si tu commences ta journée avec l'intention pure de répéter cette invocation 100 fois, tu fais un pas important vers l'accomplissement de ce miracle. Ne sous-estime jamais la puissance de commencer cette semaine avec une prière sincère. Ce jour pourrait être un tournant, un moment décisif dans ta vie spirituelle. Ce qui peut se passer après l'invocation. Il y a une vérité importante à garder à l'esprit, après l'invocation, il y a la patience. Ce n'est pas seulement la demande qui compte, mais ce qui se passe après. Lorsque tu pries sincèrement, tu ouvres ton cœur à la sagesse infinie d'Allah. Et là réside tout le secret. Parfois, la réponse à nos prières ne vient pas immédiatement. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'Allah réponde instantanément, car sa manière de répondre à nos invocations est bien plus subtile et pleine de sagesse que ce que nous pourrions imaginer. Ce n'est pas simplement un « attends et tu recevras », mais plutôt un processus spirituel, une préparation intérieure pour recevoir la bénédiction, parfois d'une manière que nous n'avions pas anticipée. Après avoir fait ton invocation, il est essentiel de comprendre que le temps d'attente fait partie du test d'Allah. Il nous teste, non seulement dans notre foi, mais aussi dans notre capacité à être patient,
à faire preuve de persévérance et à accepter la sagesse divine. Ce n'est pas facile, je le sais. Parfois, on peut se demander, pourquoi cela prend-il autant de temps? Pourquoi Allah ne répond-il pas tout de suite? Mais souviens-toi de ceci, la réponse d'Allah ne vient pas toujours sous la forme que tu attends, et parfois, la bénédiction se prépare en silence, loin de nos yeux. Peut-être que ce que tu attendais ne viendra pas immédiatement, mais cela ne signifie pas que la réponse n'est pas en train de se préparer. L'univers fonctionne à une échelle bien plus grande que celle de notre compréhension humaine. Une bénédiction peut se manifester après une épreuve qui pourrait en fait être la clé pour débloquer la grâce qui s'abattra sur toi dans un avenir proche. Peut-être que l'épreuve que tu traverses en ce moment est la préparation nécessaire pour recevoir ce miracle que tu attendais. Chaque difficulté, chaque moment de doute ou de souffrance, peut être le début d'une grande bénédiction future. Le véritable test, c'est donc de rester ferme dans la foi, de continuer à prier et à attendre avec confiance. La patience n'est pas une simple attente passive, c'est une attente pleine de confiance absolue dans la sagesse d'Allah. Parfois, la bénédiction n'arrive pas de la manière dont nous l'avions imaginé, mais cela ne signifie pas qu'elle ne viendra pas. Ce que nous pensons être un retard ou une absence de réponse peut en réalité être un processus de purification, de croissance spirituelle, ou une préparation pour quelque chose de bien plus grand que ce que nous avions demandé. Souviens-toi de l'histoire de l'âne de l'imam Ali, paix soit sur lui, qui attendait le miracle de l'eau dans une situation extrême. Sa patience fut mise à l'épreuve, et pourtant, à la dernière minute, le miracle se produisit. Le message est clair, la réponse d'Allah arrive toujours au moment juste, même si cela peut sembler tardif à nos yeux. Et il est aussi important de ne pas se laisser emporter par le doute. L'attente, la patience et la persévérance sont des clés spirituelles qui ouvrent la voie à des bénédictions incroyables. Il se peut que le miracle que tu attends soit en train de se préparer en ce moment, dans un endroit invisible, et que tu sois sur le point de le découvrir. Peut-être qu'il est déjà en route, mais que tu dois encore faire un pas de plus dans la foi. L'invocation est un acte de confiance en Allah, et l'attente, bien que difficile, est une forme d'adoration en elle-même. Alors, garde ton cœur ouvert, sois patient et sache que la bénédiction viendra au moment que Allah aura décidé. Il est le meilleur des planificateurs, et tout ce qu'il fait est rempli de sagesse infinie. Aujourd'hui, tu te trouves face à deux choix. Le premier, ignorer ce message et continuer ton chemin comme d'habitude. Le deuxième, accepter ce défi et réciter cette invocation 100 fois ce lundi. Si tu choisis la deuxième option, tu pourrais bien être surpris par les bénédictions qui se manifesteront dans ta vie. Car parfois, le plus grand miracle est celui qui transforme ton cœur, et Inch'Allah, ce lundi pourrait marquer le début de ce changement. Que la paix soit sur toi, et que tes prières soient exaucées, Amin.